cannelle, mais je l'ai promis, Tiffaine Pfeiffer nous attend pour faire en sorte que nous puissions apprendre à nos enfants à découvrir par exemple l'histoire de l'art, ce qui ne semble pas une chose très très facile, Tiffaine. Pourtant, avec les livres que nous avons là, vous avez relevé le défi avec brio, paraît-il. J'ai essayé en tout cas, Pascal, parce que souvent c'est un domaine qui fait un petit peu peur aux parents. Mais en fait, il y a beaucoup de livres pour s'y atteler. Vous allez voir, il y en a des très différents. Le premier, ça s'appelle « Mon petit livre d'art pour raconter la mythologie ». Et c'est édité aux éditions du Seuil. Et justement, le livre s'appuie sur les héros et les dieux mythologiques. C'est celui pour qui est là. raconter, Hop là, ouais, voilà. Pour raconter justement l'art et l'histoire de l'art, puisque grâce à eux, eh bien, on va découvrir beaucoup d'artistes différents. Alors Achille va par exemple permettre de découvrir Tiepolo, ou Thésée va permettre de découvrir Picasso. Alors, c'est accessible à partir de 6 ans parce qu'il y a des petites questions tout en bas. Voilà, pour attendez, parce que inciter... moi, j'ouvre évidemment la bonne page. Mais écoutez, il faut aussi découvrir l'art du nu. Hein. La vie. Voilà. La vie. Alors, il y a des petites questions en bas de page pour inciter les enfants justement à regarder plus en détail l'œuvre d'art. Parce que ce n'est pas évident pour un enfant de se concentrer sur une œuvre. Non, ça peut paraître compliqué. Voilà. L'histoire du héros est très bien faite, c'est très simple. Vraiment, je vous le conseille, c'est un très beau livre. Est-ce que mes camarades de jeu ont des enfants, là? Oui, des petits-enfants, des enfants? Plus en âge de lire. Plus en âge de lire? D'accord, mais vous leur avez appris quand même l'histoire au travers d'ouvrages. Là, c'est l'histoire de l'art dont nous parlons ce matin. Et l'histoire des héros, donc je pense qu'il y en a certains que vous ne connaissez pas non plus, puisque j'en ai découvert un certain nombre. Et dans un autre style, vous avez autre chose, je crois. Oui, alors ici, j'ai un autre livre consacré à Degas, qui n'est pas forcément le plus connu des impressionnistes. Mais alors, dans ce livre-là, Ce que voit Degas, de Samantha Friedman et Christina Pierroplan, qui est aux éditions Albin Michel. Jeunesse. Jeunesse, oui. On découvre en fait le Paris du 19e siècle et ce qui a incité Degas finalement à sortir de son atelier. Parce qu'au départ, il faisait de la peinture historique, en fait, comme tous les impressionnistes. Et il s'est dit, oh là là, mais ce Paris change. Alors pourquoi ne pas sortir de l'atelier? Pourquoi ne pas aller peindre les repasseuses, les chapeliers et puis, évidemment, les danseuses de l'opéra. Alors, dans ce livre-là, on voit les jolies illustrations de Samantha Friedman, que vous voyez ici, et le joli livre de Christina Pierroplan, comme je vous disais. Et on voit aussi les belles, alors je ne sais pas si vous allez le voir, les jolis tableaux de Degas. Donc, le livre joue avec ça, et ça permet de faire un livre accessible à partir de 6 ans, voilà. Ok, un livre complètement différent. Vous avez parlé de mythologie, de Degas à l'instant avec l'impressionniste. Cette fois, c'est pour les plus grands, peut-être à partir de 9 ans? Oui, plutôt à partir de 9 ans. Et là, on est vraiment dans le dur, dans l'histoire de l'art, mais on va dire sans être rébarbatif. Ça vous permet de découvrir chronologiquement les artistes. Donc celui-ci, c'est l'histoire de l'art en BD, de la Renaissance à l'époque moderne. Et ça a été fait par une spécialiste d'histoire de l'art, Marion Augustin, et par Bruno Hetz au dessin. C'est édité par Casterman, il y en a plusieurs tomes. Et donc, on découvre une famille qui part en vacances en Italie. Et ça permet de remonter le temps, en fait, de Léonard de Vinci jusqu'à Louise Bourgeois. Et donc, les peintures sont reproduites en dessin. Donc, c'est aussi un petit jeu pour ceux qui s'y connaissent déjà, retrouver l'auteur, le peintre. Voilà, c'est très sympa. Puis c'est bourré d'anecdotes. Vraiment, je vous le conseille. C'est pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Je pense que ça vous plairait, Pascal. C'est bien. Donc papa et maman peuvent s'essayer tranquillement. Ouais, là, c'est vraiment pour toute la famille. Allez, et puis un dernier clin d'œil, parce que c'est nos Dijonais quand même. Les éditions Faton publient quand même ce magazine Oh là là chaque mois. C'est à partir de 4 ans. Et pour l'histoire de l'art, il y a quand même pas mieux. Hein. C'est un mensuel, donc vraiment... Avec à la une Van Gogh, le peintre, évidemment. Sympathique. D'ailleurs, on les avait reçus à les éditions Faton. On est super fiers parce que ça marche très très fort pour la jeunesse. Et c'est fait chez nous. Je me plais à le dire souvent, c'est pas fait à l'autre bout de la planète. Voilà, donc on est super fiers. Des fiertés locales. Merci, Tiffaine.